Pour ceux que la première fois ils voient mes vidéos, ma chaîne elle est créée pour parler de l'harcèlement organisé ou ce qu'on appelle harcèlement en réseau ou l'harcèlement d'État. Ouais, en anglais, gang stalking. Ouais. Là, c'est le titre du livre que le lieutenant-colonel, un cadre des services secrets, parle exactement des méthodes que je décris dans mes vidéos. Voyez. Mission, méthode, technique spéciale des services secrets. Là, c'est le cadre, il décrivent exactement les méthodes qui étaient utilisées avant par la Stasi, ce qu'on appelle les méthodes de décomposition ou Zersetzung, décomposition en allemand. Vous voyez, les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale. Par l'élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu par le recours au discrédit, ça veut dire fausse rumeur, diffamation et tout. La suppression complète de ses moyens économiques. Là, ma vidéo, vous voyez harcèlement, réseau organisé et ruine financière. Je décris exactement ces méthodes. Le but étant qu'aucune personne intègre dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière et amicale avec lui, car un individu normalement intégré dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux, même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat. L'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement dont celui qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique, sinon on risque d'être aussitôt accusé de fabulation et de paranoïaque ou de schizophrénie. Là, on va voir, en fait, là c'est moi que je l'ai dit, on va voir ceux qui organisent le harcèlement en réseau, ou harcèlement organisé, harcèlement d'État, et ceux qui participent. Vous voyez, là, on va voir ceux qui organisent. Dans une large majorité de cas, les services secrets éliminent socialement un individu lorsque celui-ci à la fois est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, passivement ou activement, et n'accepte plus ou pas l'autorité. Plusieurs cas entrent dans cette définition. L'espion étranger qui a été repéré mais qui refuse de coopérer, l'agent ou l'employé des services secrets qui cesse d'obéir ou qui trahit, l'individu ordinaire ou les personnalités qui ont connaissance d'informations compromettantes, ou les militants politiques et religieux, l'agent ou l'employé des services secrets qui est puni pour une grave faute. Là, je prends vite fait des extraits. Je mettrai le lien de cette vidéo. Je vous lis en entier cet article. En fait, l'élimination sociale. Là, il prend quelques exemples de harcèlement sophistiqué qui était organisé par Frédéric II contre Voltaire. Typiquement, l'action d'élimination sociale d'un individu par les services secrets est toujours identique dans son principe, quel que soit le pays, puisqu'elle doit agir sur le levier de l'esprit humain qui ont été expliqués au chapitre précédent, lesquels sont évidemment universels. Par contre, les formes que peut prendre le harcèlement, qui est l'outil, peuvent grandement varier d'un individu à l'autre selon les personnalités, culture, culture,
et intelligence de ceux-ci. Par exemple, Voltaire ne pouvait se sentir harcelé parce qu'il était assez cultivé pour savoir que le jaune était la couleur de la honte, et le renard est une présentation allégorique de la trahison et de la fourberie. Un individu d'intelligence moyenne et culture médiocre ne serait estimé, au contraire, très heureux d'avoir une belle nappe brodée et des murs fraîchement peints. Bref, au XXIe siècle, le service de contre-espionnage qui peut procéder de la même manière que Frédéric II, cela arrive fréquemment dans la réalité, peut faire savoir à un espion étranger ou un individu suspecté de l'être qu'il ne lui est plus longtemps utile de tenter de le cacher et se débrouillera pour le présenter ostensiblement par un moyen ou un autre, un symbole en usage dans son service secret dont lui seul pourra comprendre le sens. Exemple réel, un petit chien de peluche ou une figurine dans le cas d'un pays ou un ours présenté sous le même aspect ou un autre, bref. L'opinion publique n'ayant pas couramment connaissance de cette symbolique bien hermétique, celui contre lequel elle a été employée ne pourra raisonnablement se plaindre même à ses proches, sous peine d'être accusé d'avoir l'esprit dérangé. C'est précisément pour cette raison que les services secrets de contre-espionnage en particulièrement procèdent ainsi. Ces derniers exemples et leurs explications permettent de se faire une idée assez précise d'une des marques caractéristiques d'un harcèlement conduit par les services secrets. On voit déjà qui organise, les services secrets. Car il y en a d'autres que nous allons bientôt examiner. Aussi, on comprend la nécessité pour les services secrets que leurs méthodes de harcèlement doivent toujours être particulièrement difficiles à démontrer par le harcelé. Les premières étapes de l'élimination sociale d'un individu par les services secrets sont souvent, sinon toujours très similaires à celles du recrutement d'un de leurs employés ou agents, c'est-à-dire que l'élimination commence d'abord par une privatisation plus ou moins rapide de ressources économiques de celui qui en est la cible. Ce dernier perd son emploi à la suite d'une manipulation, d'une intervention quelconque, puis ne parviendra pas à en trouver un autre, quoi qu'il fasse, quelles que soient ses compétences, expériences et diplômes, quelle que soit l'ingéniosité qu'il peut déployer pour ce faire, puisqu'il fait l'objet d'une étroite surveillance. Vous voyez, on voit bien que l'harcèlement par les services secrets, ça va avec l'étroite surveillance, ou ce qu'on appelle eux les services secrets, surveillance lourde. Car parce que la recherche d'un emploi de nos jours passe inévitablement par l'usage de l'Internet, du téléphone, du courrier, un service secret aura toujours toute facilité de devancer ou d'intervenir peu après celui auquel il veut nuire au moment de cette démarche. Il n'existe pas de mot dans la langue de Molière pour nommer cette action d'exclusion économique délibérée. Peut-être parce qu'elle n'est pas censée exister, mais l'on existe bien dans la langue de Shakespeare. Blacklisting, littéralement mise sur une liste noire. Cependant, il semble que la fascination de ce mot anglais soit en cours, avec l'apparition depuis quelques petites années du verbe blacklister, encore réservé pour l'instant à l'action d'exclure une personne d'une liste d'informatique de clients, de membres et d'abonnés. Il existe d'ailleurs un cas de blacklisting qui est entré dans l'histoire des services secrets en partie en raison du nom de sa victime, celui de Claude Ustinov. Bref, là dans la chapitre, il explique, il donne des exemples, vous voyez. Mais moi, c'est pas les exemples que je veux, vous voyez, si vous pouvez, je mettrai le lien dans cette vidéo où je lis cet article en entier, service secret, l'élimination sociale. À titre, il serait possible de présenter dans un tel chapitre de nombreux cas plus ou moins similaires à celui de Klopustinov qui se sont déroulés dans d'autres pays occidentaux, mais comme si ces
sans s'exposer à quelques poursuites. Et à cette liste, on pourrait ajouter celle de personnages qui se trouvèrent ou se trouvent encore aujourd'hui dans les très inconfortables situations d'être à la fois réfugiés politiques et détenteurs de secrets d'État, les pays qui sont assez charitables pour accueillir cela, souvent à la demande un pays tierce qui ne veut pas le prendre en charge pour des raisons diplomatiques. Il prive cependant de tout contact avec la société, ce qui comprend par, par conséquent l'interdiction de travailler dans l'entreprise ou même d'obtenir des revenus qui favorisent une inclusion dans la société. Revenons au cas spécifique de l'individu qui se trouve blacklisté dans le cadre d'une élimination sociale qui est mon cas, et commençons par énumérer tous les moyens dont usent la plupart des services secrets pour ce faire. La plupart, vous voyez, c'est au niveau mondial. Ensuite, la privatisation du droit au travail, de la surveillance des moyens de communication, qui est mon cas. On trouve une multitude de moyens et méthodes de harcèlement dont le but commun est d'user nerveusement la cible et de la pousser à agir, pousser à bout quoi. Et encore, un harcèlement par les services secrets élaboré sur la base d'un fait qui a été maintes fois démontré par des chercheurs et médecins spécialistes de la neurobiologie et de behaviorisme, de la psychologie évolutionniste et de la psychanalyse et des neurosciences en général. Tout être vivant muni d'un système nerveux central réagit à l'agression par un comportement de défense qui peut être passif ou actif ou les deux. L'homme n'étant pas équipé d'un moyen de défense passif naturel comme le hérisson et le putois, il se défend par l'action contre l'agresseur, même lorsque cette action est peu susceptible d'être payante. L'homme, qui est une créature intelligente parce qu'elle a un système nerveux central pourvu d'un néocortex très développé, est cependant capable d'apprendre à différer sa défense pourvu sa défense ou sa riposte, car grâce à son intelligence, l'homme peut mieux évaluer qu'un animal la force et la tactique de ce qui le menace, et entendre un moment plus propice pour dissuader ou éliminer cette menace. Il peut tenter de fuir aussi, mais il est particulièrement rare car il soit assez fort à la fois, nerveusement et intellectuellement, pour déférer à volonté une action physique de riposte. Par exemple, tout le monde a fait l'expérience, durant l'enfance, en particulier, d'être tourmenté par de petites agressions telles que des moqueries, somme toute insignifiantes, mais répétées, jusqu'à des petites agressions telles que des moqueries, somme toute insignifiantes, mais répétées, jusqu'à ce que l'inévitable instant de la colère survienne, assorti d'une gifle, d'un coup de poing ou d'une autre action associée à du même genre. Mais lorsque l'on est adulte et que l'on se trouve dans le contexte d'une société civilisée moderne, ce genre d'action peut facilement se solder par des sanctions. Celle d'une plainte pour coups et blessures par exemple. Pourtant, personne ne peut échapper à cette défense par l'agression, même les plus intelligents, les plus cultivés d'entre vous, parce que c'est l'expression d'une pulsion préfabriquée qui provient du cerveau reptilien et non d'une réflexion élaborée du néocortex. C'est sur la base de cette connaissance scientifique que les services secrets ont construit une tactique de harcèlement, une seule, car on le comprend dès lors. C'est uniquement ce geste violent issu de la pulsion qu'ils cherchent à provoquer. Vous voyez, et j'ai entre parenthèses, vous voyez, c'est moi, je vais parler là. J'ai un frère, ça fait des années, il était harcelé comme ça, des pires manières, intimidation, agression, menace de mort, tapage H24, vous voyez, jusqu'à, ils l'ont poussé à bout, il s'est énervé et il a cassé chez lui un truc.
et les renseignements qui étaient infiltrés dans les appartements autour, ils ont appelé leurs collaborateurs de la police, ils l'ont interné d'office, vous voyez, pour le discréditer. C'est sur la base de cette connaissance scientifique que le service secret a construit une technique de harcèlement, une seule, car l'on comprend dès lors, c'est uniquement ce geste violent issu de la pulsion qu'ils cherchent à provoquer. Après, ils diront, vous êtes fou, bouffée délirante, c'est quelqu'un de violent, c'est un terroriste, vous voyez. On trouve donc deux actions et deux visées différentes dans une élimination sociale par les services secrets complémentaires. Cependant, il y a une bonne raison venant justifier la seconde action que nous venons de voir, et le coût en moyens humains et techniques très lourd, vous voyez, qu'implique l'élimination sociale d'un individu. Ils ont des moyens très lourds, humains et matériels, car tout car tant que la cible de cette élimination ne sera pas définitivement discréditée d'elle-même, vous voyez, en la poussant à la violence ou la poussant voyez, à péter un câble, vous voyez, ou pour se discréditer d'elle-même, pour l'interner ou l'emprisonner, vous voyez, pour la passer pour ce qu'elle n'est pas. Bref, je continue. En commettant l'irréparable sous l'emprise d'une pulsion, il faudrait s'efforcer de le faire pour elle. Vous voyez, ce qui demande d'infinies précautions pour qu'aucun n'en vienne pas à s'en apercevoir et décide de défendre de prendre sa défense et de témoigner. Vous voyez, en la isolant, vous voyez, en l'isolant même dans son habitation, dans son quartier, vous voyez, on vit dans tous les appartements, on vit dans tout le quartier autour, et ils mettront des pions à eux, vous voyez, qui font semblant d'habiter là-bas pour faire croire que c'est habité, vous voyez, et comme ça, ils risquent pas que des gens y témoignent contre eux ou en faveur de la victime, vous voyez. Ça me rappelle, moi, le jour où j'ai été agressé, tout le monde, tous les pions, ils habitaient pas dans le quartier où j'étais, ils regardaient de la fenêtre et ils rigolaient. Ils rigolaient, vous voyez. Bref, je continue. Ce que demande d'infinies précautions pour que qu'un n'en vienne pas à s'en apercevoir et décide de prendre sa défense et de témoigner, contraindre la cible à se trouver en contact régulier avec des marginaux. Une autre manière de le discréditer contre son gré. L'analogie de la toile d'araignée revient dans ce contexte, mais de manière peut-être plus évidente, car la métaphore de la mouche qui s'emprête plus encore dans la toile à mesure qu'elle se débat, de manière désordonnée, ses gestes étant commandés par la même pulsion de lutte, montrent exactement ce qui arrive à l'individu pris pour cible d'un harcèlement organisé. Vous voyez, harcèlement organisé, harcèlement par les services secrets. Mais l'être humain, victime de sa propre intelligence supérieure, est réceptif à des subtilités que la mouche ne pourrait même pas identifier. Ces subtilités se présentent comme autant de mailles supplémentaires qui, en dépit de leur apparente faiblesse, empêchent encore la proie de concentrer tous ses efforts sur les plus solides. Ces faibles mailles sont le cynisme et le sourire, comme j'ai dit. Les sourires qui accompagnent toujours l'acte de harcèlement le plus petit. Le refus lourd de conséquences prononcées suavement, la moquerie récurrente, le comportement faussement infantile, les promesses et les engagements révoqués à la toute dernière minute pour des motifs absurdes, mais légalement justifiables, les multiples hasards malheureux, comme par hasard, vous voyez, hasard malheureux et autres funestes coups du sort,
Les coups de téléphone bizarres ou absurdes qui ne se produisent que très rarement avant et l'inexplicable panne électrique, de chauffage, de connexion à l'internet. J'ai déjà fait des vidéos où je montre ça. Ils me coupent internet, ils font bugger mes téléphones, bref. Et au téléphone, de réseaux câblés, télévisés que se produisent que durant les émissions favorites et les attitudes inexplicablement hostiles des voisins et des commerçants. Le voisin qui ouvre en grand ses fenêtres quand il fait des grillades à chaque fin de mois alors qu'il n'y a que des pâtes à manger à la maison, tandis qu'un autre empile bien en vue les boîtes de pizza vides devant sa porte plus que de les mettre à la poubelle. Et puis celui au-dessus qui organise régulièrement de bruyantes fêtes avec ses amis, etc. etc. Je donnerai des exemples euh, euh, de mon expérience personnelle, vous voyez. Euh, des travaux à l'intérieur et à l'extérieur, dans l'habitation et autour, pendant 3 ans. Je rigole pas, 3 ans. Les voisins, enfin l'entourage, les appartements autour, tout le temps le tapage, ils cognent au mur, ils traînent les meubles, ils cognent au plafond, travaux, musique à fond, la télé à fond, vous voyez, et j'en passe. On le remarque, tous ces faits sont anodins et bien ordinaires. Personne ne serait assez fou pour les prendre comme les preuves d'une quelconque agression. C'est juste l'extraordinaire fréquence, vous voyez, avec lesquelles ils se produisent, leur extraordinaire association qui le font devenir, vous voyez. Ensemble, un harcèlement indiscutable et puissant. Ils ont tous pour caractéristique particulièrement commune et pour seul but de faire naître un sentiment de frustration chez l'esprit de celui qui en est exposé, en particulier lorsque ses ressources économiques ont été délibérément réduites au minimum vital et lorsqu'elle a été isolée socialement. Car la frustration, lorsqu'elle se prolonge indéfiniment, est un sentiment qui mène inévitablement soit à la dépression, soit à des bouffées violentes, soit au suicide. Et c'est ce qu'ils cherchent les services secrets. La frustration est un barrage à l'action. Elle produit exactement les mêmes effets sur le long terme que l'inhibition lorsqu'elle est entretenue et dirigée contre les besoins et centres d'intérêt d'un individu. La frustration est un emprisonnement virtuel, sans mur ni barreaux visibles, un emprisonnement de l'esprit que personne d'autre que celui qui est la victime ne peut voir. Mais quand bien même la cible de cette forme très sophistiquée de harcèlement aurait l'intelligence de consigner dans un cahier toutes ces sources de frustration extraordinairement nombreuses, avec des dates permettant d'en démontrer la normale fréquence, celle-ci devrait encore prouver l'impensable, qu'un aussi grand nombre de gens n'ont aucun rapport avéré les uns avec les autres, ne soient délibérément ligués pour agresser un pauvre ou une pauvre inconnue, sans emploi qui vit dans une situation de grande précarité. Seule une issue dramatique permettra peut-être de s'interroger sur la cause de cette succession d'improbables hasards, puisqu'elle sera inexplicable. Le témoignage d'un harcèlement par une autre personne que celle contre lesquelles il est dirigé est un incident qui déroute évidemment beaucoup ceux qui sont les auteurs. C'est pour ce genre de raison, une fois de plus, que les services secrets recrutent beaucoup de juristes et de psychiatres. Juristes pour détourner la loi et les psychiatres pour élaborer des méthodes de manipulation ou pour simplement faire un faux diagnostic à la cible et la discréditer, la faire passer pour folle, paranoïaque, schizophrène, je sais pas quoi, blablabla.
C'est pour cette unique raison qu'un service de contre-espionnage a dû se désigner un jour à faire aller en prison. Vous voyez la prison, hein, et a discrédité l'un de ses propres collaborateurs, ainsi que l'a montré un des exemples du chapitre précédent. Il suffit d'une faute d'un agent des services secrets, d'une petite négligence et d'une méprise pour qu'un harcèlement soit constaté par une autre personne que celle contre laquelle il est dirigé. Il est sitôt que cela arrive, les psychiatres des services secrets le confirment eux-mêmes. Il est raisonnablement plus possible de prétendre devant une cour de justice que deux personnes puissent avoir des illusions ou des délires absolument identiques. Vous voyez, alors qu'il y a des milliers sur Terre. Et vous écrivez gang stalking, vous avez des milliers de témoignages en Angleterre, en Irlande, en Finlande, en Belgique, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal, aux USA, en Colombie, au Brésil, en, au Canada, la Corée du Sud, vous voyez, en Chine, en Russie, au Japon, en Australie. Vous écrivez juste gang stalking in Australia, vous allez le trouver. Gang stalking in South Korea, ou gang stalking in America, gang stalking in Canada, gang stalking in Finlande. Bref. Le témoignage d'un harcèlement par une autre personne, ça je l'ai. Il suffit d'une faute d'un agent, ça je l'ai déjà lu, dans le pays où le pouvoir des services secrets se manifeste plus fortement et plus souvent que ce que prévoit leur constitution, le cas d'élimination sociale y sont anormalement fréquents aussi, proportionnellement peut-on dire. L'opinion publique finit toujours par le remarquer. Elle n'a d'autre alternative dans ce cas que d'ignorer délibérément ces histoires de gens sur lesquels la colère des dieux semble inexplicablement s'acharner, par crainte de sanctions similaires ou les dénoncer lorsqu'elles sont, sans que cette initiative sera encouragée. Ces cas d'élimination sociale discrète que seul un pouvoir ayant la puissance d'un État peut accomplir, vous voyez, sont bien souvent visibles pourtant, car fréquemment un individu qui est discrètement poussé à bout, vous voyez, c'est le but, c'est le pousser à bout, selon les méthodes que nous venons de voir, on vient à commettre des actes d'une extrême violence que les médias ne peuvent passer sous silence. Ici, un père de famille sans histoire qui a tué tous les siens et a tiré du coup de feu sur les forces de l'ordre ou même sur des simples passants. Avant de se donner la mort. Ici, un homme à l'intelligence et à la culture au-dessus de la moyenne qui s'est procuré une arme automatique pour ensuite tirer sur des dizaines de personnes sans raison rationnellement justifiable ou inexplicable. Là, un policier ou un militaire bien noté qui s'est soudainement mis à tirer sur ses collègues sans explication ni raison apparente. Les arguments du phénomène d'émulation des jeux vidéo et des films violents ne parviennent pas à expliquer tous ces étranges phénomènes d'ultra-violence gratuite, fréquemment suivis du suicide prémédité de leur auteur, que la société ne connaisse pas il y a seulement 30 ans, n'ont jamais connu avant cela. Je pense par exemple aux multiples tueries aux États-Unis, tout ça, vous voyez. Il y a toujours un harcèlement organisé derrière par les services secrets. Tous ces cas n'ont pas nécessairement pour cause un harcèlement durable et délibéré, mais un examen approfondi de chacun de ceux-ci met fréquemment en lumière quelques indices troublants et concomitants avec l'hypothèse d'un harcèlement élaboré et discret pour quiconque sait comment il est pratiqué et contre quel profil d'individu en particulier. Parce que à peu près tous les États modernes pratiquent l'élimination sociale. Voyez ce que j'ai dit? C'est au niveau mondial. Peu importe la fréquence,
Un consensus tacite s'est installé à ce propos. Tel pays se montre hésitant à dénoncer de telles méthodes dont tel autre portant son rival, simplement parce qu'il redoute que ce dernier puisse riposter en dénonçant les siennes, et réciproquement, bref. Cependant, la connaissance officielle de ces harcèlements d'État, vous voyez, harcèlement d'État, vous voyez, ils disent harcèlement organisé, harcèlement par les services secrets, harcèlement d'État. Ce que les gens appellent harcèlement en réseau organisé, ou harcèlement criminel en réseau, ou gang stalking. Cependant, la naissance officielle de harcèlement d'État se produit de temps à autre, c'est-à-dire chaque fois qu'un gouvernement est détrôné par sa propre population, les harcelés de ce pays sont alors enfin admis comme tels. Bref. Concluons ce chapitre avec la présentation de 2 anecdotes authentiques qui sont parties de missions d'élimination sociale et qui ne furent que s'ajouter aux nombreuses autres fracasseries qui furent infligées à leur cible. Ces premières anecdotes s'est produites dans un pays occidental il y a quelques petites années dans le cadre d'une mission d'élimination sociale. Un homme marié et un père d'enfants, bref, il va donner des exemples. Je vais mettre le lien de cette vidéo entière où je vous lis tous ces articles avec tous les exemples. Mais là, je veux faire juste un petit résumé. Là, il donne un exemple où le gars il va partir dans un magasin où les policiers vont appeler les vigiles et ils vont lui dire que c'est un voleur. Le gars, alors que c'est pas un voleur, vous voyez, c'est juste pour l'harceler. Les services secrets, très intéressés par le recrutement de cet homme qui n'avait pas cédé à un premier voyage, ils utilisent ces méthodes d'harcèlement soit pour l'élimination, soit pour le recrutement. Là, il parle de la surveillance du domicile de Pierre. Vous voyez, la surveillance étroite et lourde, ça va avec l'harcèlement d'État ou l'harcèlement en réseau organisé. Et l'harcèlement en réseau organisé ou l'harcèlement d'État, ça va avec la surveillance. Les deux vont ensemble. Bref. Là, il donne des exemples. Là, les méthodes modernes d'élimination des individus. On a vu l'harcèlement organisé, l'harcèlement d'État par les services secrets. Vous voyez, et leurs méthodes sophistiquées d'harcèlement, vous voyez, qui paraissent anodins quand on prend les unes séparées des autres, mais quand on accumule tout, s'avère un harcèlement redoutable qui vise à détruire tous les aspects de la vie de la cible, la pousser à bout, la discréditer, l'interner, l'emprisonner, vous voyez, l'éliminer. Là, on va parler de l'élimination sociale. L'assassinat a presque toujours été associé au monde des services secrets. Et de toute façon, j'ai fait 2 vidéos, enfin j'ai fait plusieurs. Je vais mettre en bas de cette vidéo les services secrets, l'élimination sociale pour que vous entendez. Je vous lis tout l'article en entier qui prend plein d'exemples et je vais mettre aussi en bas de cette vidéo les services secrets et l'élimination physique. Bref, je continue. L'assassinat a presque toujours été associé au monde des services secrets, de l'espionnage en particulier, tant dans la réalité que dans la perception qu'on a de l'opinion publique. Pour ce qui concerne la réalité, nous avons déjà expliqué que le secret d'État a plus de valeur que la vie d'un individu. Vous voyez ? Et pour ce qui concerne la perception qu'on a de l'opinion publique, celle-ci s'avère être un amalgame d'authentiques cas d'assassinat par les services secrets qui ont frappé les esprits en raison de leur violence, de leur originalité, de leur mode d'opération et d'une version romancée du monde des services secrets présentée par la littérature et le cinéma. La série de James Bond imaginée par Ian Fleming
Un authentique cadre des services secrets du contre-espionnage britannique insiste d'ailleurs beaucoup sur la dimension violente et meurtrière des services secrets, jusqu'à suggérer l'existence réelle d'un permis de tuer. Dans les faits, le permis de tuer a bel et bien existé dans les services secrets, mais il n'a concerné que quelques républiques bananières et dictatures, comme les, les fausses démocraties. On sait bien, hein. Meurtrières, bref. Dictatures et autres régimes policiers et militaires. Et pour ce qui concerne le mode opératoire, celui-ci procède rarement de l'utilisation d'armes à feu, DAG et autres gadgets sophistiqués. Nous avons largement vu que la discrétion et l'anonymat étaient les principaux soucis de tous les services secrets du monde. Le lecteur prendra dès lors qu'il serait absurde de leur part de vouloir attirer les attentions et curiosités de l'opinion publique au moment d'accomplir leur mission les plus délicates. Il existe bien des exceptions à cette règle de la discrétion. Celles-ci ne sont pas le fait de maladresse, mais de volonté délibérée d'assortir la mort violente d'un individu à un message d'avertissement adressé à un pays adverse. Bref, du fait, les services secrets montrent bien peu d'efforts à cacher à l'opinion publique qu'ils sont les auteurs des exécutions sommaires des leaders terroristes, puisqu'après tout, ces derniers ont officiellement déclaré une guerre présentée comme asymétrique à certains pays. Les morts durant des guerres ne sont pas des assassinats. L'opinion publique approuve largement ce genre d'élimination physique d'un individu secret par les services secrets. La revendication plus ou moins officielle de telle élimination physique n'a jamais qu'une démarche visant à faire comprendre aux terroristes que puisqu'ils se présentent explicitement comme des guerriers, ils ne pourront pas jouir des avantages d'une justice civile. Viennent ensuite les éliminations physiques dont nous dirons qu'elles sont particulièrement revendiquées par les services secrets, c'est-à-dire celles dont le mode opératoire c'est à la fois violent et ne peut être accompli que grâce à des armes et des matériels particulièrement sophistiqués que seul un État peut procéder. Dans de tels cas, la nature elle-même des armes qui ont été utilisées pour tuer ou un mode opératoire très particulier n'existe que pour servir de signature, puisque la plupart des services secrets savent très bien comment dissimuler un assassinat sous l'apparence d'une mort naturelle ou de suite d'une maladie ordinaire, ainsi que nous allons le voir. Bref. Là, il va parler comment les services secrets éliminent des gens en faisant croire à une maladie, vous voyez, un cancer foudroyant, ou un arrêt cardiaque, ou une maladie n'importe quoi, en utilisant des agents chimiques, vous voyez. Bref, parce que on va voir après que même les milieux médicaux y participent. Il y en a, pas tous, mais il y en a, ils travaillent avec les services secrets. Et pour quelqu'un par exemple, s'ils veulent éliminer quelqu'un, vous voyez, et facilement ils vont l'injecter une bactérie ou faire un faux diagnostic et tout, et l'éliminer discrètement. Surtout s'il est âgé, vous voyez, bref. D'une manière générale, les services secrets n'utilisent pour tuer depuis quelques années que des substances provoquant des affections courantes, donc qui attirent peu l'attention et les suspicions. Ils n'en changent que pour délibérément susciter le doute et adresser un message que seuls d'autres services secrets pourront comprendre. Forme de cancer rare ou généralisée en particulier. Dans le cas de l'élimination physique d'un agent étranger par exemple, il existe une dernière forme d'élimination physique discrète qui consiste seulement en le prolongement
indéfini de l'élimination sociale. Vous voyez, le prolongement indéfini en fait de l'harcèlement organisé. Comme nous avons vu au chapitre précédent, cette méthode d'élimination physique d'un individu ne peut être entreprise dans un pays pour des raisons aisément compréhensibles. C'est pourquoi il n'est utilisé que dans des contextes de l'intelligence domestique et du contre-espionnage. Les services secrets d'un pays d'Europe de l'Ouest conçoivent comme une corriba leur opération d'élimination physique précédant de cette dernière méthode, que le lecteur n'aille pas hardiment en déduire qu'il s'agit donc des services secrets espagnols. Voici pourquoi. Le but de la corrida est la mise à mort d'un taureau, animal jugé redoutable, bref, car durant la première partie d'une corrida, la cible humaine, celle-là, d'une élimination physique par le harcèlement a moins de choix que le taureau d'une corrida, car lorsqu'elle cède à l'inhibition malgré le tourment qui continue de s'abattre sur elle, c'est qu'elle vient de sombrer dans une phase profonde de dépression qui l'affecta déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années, voire des décennies. Elle devra donc être hospitalisée pour son mal et soit traitée dans un hôpital psychiatrique. Elle y aura définitivement perdu sa crédibilité. Voyez, tout est organisé, voyez, pour discréditer, pour éliminer, pour harceler la cible. C'est non sa vie pour l'instant, car sa mort ne sera alors plus très loin. Dans ce cas, déjà isolé socialement depuis quelque temps, il ne se trouvera plus grand monde pour s'intéresser aux causes ou aux circonstances exactes de son décès. Il se suicidera, c'est le plus probable, ou elle décédera de mort naturelle, c'est-à-dire des effets conjoints à son grand état de faiblesse et de son nécessaire traitement médicamenteux. Si la cible, en raison de sa personnalité, n'a pas cédé à l'inhibition, c'est qu'elle sera parvenue à fuir sa surveillance. Tous ces picadors ou bandrios qui sont là pour la priver des moyens économiques et de ses chances de trouver de l'aide. Voyez, priver de moyens économiques en la raquettant, en la volant son argent ou en la coupant les moyens de vivre. Voyez, ils peuvent accéder par plusieurs moyens. Ils ont le matériel, ils peuvent organiser même un braquage, organiser un vol, organiser un racket par des indices. On va voir comment ils utilisent les indices après. Si la cible, en raison de sa personnalité, n'a pas cédé à l'exhibition, c'est qu'elle sera parvenue à fuir sa surveillance. Tous ces précadors et bandrios sont là pour la priver des moyens économiques et de ses chances de trouver de l'aide, de sortir de son pays, dans les frontières. Sans argent ni voiture, lui semblerait peut-être aussi difficile à franchir que la palissade et les portes fermées d'une arène. Mais une fois à l'étranger, c'est vulnérable et d'autres dangers l'attendent. Voyez, même à l'étranger, des dangers l'attendent. Nous les avons sommairement présentés à un chapitre précédent. Décrivons-le en détail. On cherchera à savoir qui est cet individu, s'il ne figure sur aucun avis de recherche, d'autant plus qu'il ne vient pas d'un de ces pays en guerre et d'une dictature du tiers-monde. Et bien souvent, un nouveau harcèlement surviendra. Vous voyez, c'est au niveau mondial, même si la cible elle change de pays, un autre harcèlement qui prend la relève par les mêmes services secrets, parce que tous y collaborent. Vous voyez, même si c'est des pays ennemis, ils collaborent, leurs services secrets, ils collaborent toujours. Tout aussi discret et sournois que le précédent,
précédent pour obliger cet étranger immigré à devenir un informateur de l'intelligence domestique cette fois, chargé de surveiller les ressortissants de son pays. Donc il connaît parfaitement la langue et les habitudes. S'il refuse, on le reverra dans l'arène, qui est devenue pour lui son pays. On lui fait bien comprendre. Un officier entre-temps local attend qu'il cède, mais céder ne changera pas grand-chose, car s'il le fait, il sera traité comme un misérable, toujours avec ce mépris qu'on l'en accorde ordinairement aux gens qui n'ont ni scrupules ni attache. Ils n'ont pas d'argent pour s'offrir une apparence respectable. S'il cède à ces nouvelles pressions, les services qu'il pourra rendre ainsi ne seront jamais reconnus. Et dans quelques petites années, on le renverra finalement dans son pays au motif qu'il est fortement soupçonné d'être un espion. Ou on peut le fichier S, on peut le fichier S, ils ont plein de, vous voyez, fichier S, fichier je sais pas quoi, pédophile, fichier terroriste, fichier, vous voyez, on peut inventer n'importe quoi, vous voyez. Les gens ils vont pas croire la cible de l'harcèlement, le harcelé. Ils vont croire les autorités. Ils vont se dire les autorités sont plus crédibles. Vous voyez. Et si la cible, en raison d'une personnalité encore différente, plus tenace, a décidé de se battre pour tenter de survivre comme le taureau, elle se trouvera confrontée à une des plus redoutables techniques de son adversaire, la manipulation des gangs de jeunes délinquants. Depuis maintenant quelques années, les services secrets de nombreux pays tirent couramment profit des gangs de jeunes petits délinquants sans emploi, ni éducation, ni avenir. Il est facile pour un service secret de manipuler ces gangs. En effet, tous leurs membres sont bien connus des services de police ordinaires. On sait déjà où ils demeurent. On connaît déjà leur personnalité, leurs délits auxquels ils se livrent, et le plus volontiers, ou pour lesquels ils manifestent une aptitude particulière. On dispose aussi de multiples moyens de les contraindre, puisqu'ils sont déjà compromis de multiples fois. Bien souvent, ils auront au présent où leurs parents perdront leur cible socialement, puis leur logement, et puis ils perdent leur logement. S'ils ne collaborent pas, vous voyez, leurs parents ils vont tout perdre, ils vont tout perdre. S'ils ne collaborent pas, ça veut dire s'ils ne deviennent pas des indiques. S'ils collaborent, la police fermera les yeux sur leurs petits vices. Une aubaine pour eux. Vous voyez ce que je décris moi dans mes vidéos, c'est des indiques de quartier. Vous voyez, des indiques comme à Saint-Geneviève-des-Bois, comme partout où je vais, on m'envoie leurs indiques. Vous voyez, tous les pseudo c'est pas tous les pseudos soi-disant dealers ou je sais pas quoi qui n'ont pas les couilles pour assumer leur peine, ils se mettent tous à collaborer. Et tous les indices, on les utilise aussi dans l'élimination sociale, vous voyez. Voici comment les services secrets utilisent ce gène pour harceler une cible. C'est encore très simple et implacable. Un agent des services secrets qui se présente comme un caïd très influent va à la rencontre de l'un de ces jeunes délinquants et lui propose une intéressante opportunité. S'il se montre capable de convaincre ses amis d'aller passer des journées dans un autre endroit, vous voyez, que celui que le groupe affectionne ordinairement, une entrée d'immeuble bien souvent, tous en tireront plusieurs avantages. Atteindront à l'adresse de la cible. Cet endroit, c'est l'adresse de la cible. Vous voyez exactement ce que je dis. Vous voyez où je vais, ça devient un squat. Tous les indices de police des renseignements, ils leur donnent mon adresse, ils viennent, ils squattent, ils font le tapage,
il me surveille, il me provoque, il m'intimide, vous voyez, ces branleurs. Bref. Opportunité, journée. Voyez. C'est l'adresse de la cible devant être éliminée physiquement ou même juste socialement. Là-bas, la police ne viendra plus les déranger. Vous voyez, comme je vous ai dit, le jour, je vais vous montrer. Voilà la vidéo où je vous parle là. Ça fait 7 mois. Les preuves flagrantes et réfutables du gang stalking. Vous voyez, on voit des indices qui squattaient où j'étais. Vous voyez, je l'ai filmé discrètement avec le portable et les agents des services secrets qui étaient à l'intérieur qui me surveillaient, c'était eux les seuls à savoir que je filme. Ils ont tenu au courant leurs indices. Ils ont voulu me mettre la pression, menacer de mort, tout ça, m'intimider pour que j'arrête de filmer. Vous voyez, alors qu'ils ne peuvent pas savoir que je filme de toute façon, vous voyez. Et ils peuvent pas tomber sur mes vidéos. À l'époque, j'avais même pas une dizaine d'abonnés. Je faisais même pas une vingtaine de vues, vous voyez, maximum. Bref. Là encore une autre vidéo. Gang stalking, menace, agression pour m'empêcher de filmer. Vous voyez, 29 minutes 26. Vous voyez. Cette vidéo, harcèlement au réseau, les preuves implacables. Vous voyez. Et j'ai été agressé menacé de mort, tout ça par les indiques. Et voyez ce vidéo-là. 2 heures après que j'ai été agressé, j'ai appelé les flics. Ils sont jamais venus. Vous voyez, comme par hasard, vous voyez, on voit bien là, il dit exactement comment il recrute les indiques, comment il l'utilise pour harceler les cibles, pour les pousser à bout, et que la police ne viendra jamais les déranger. Exactement ce qui décrit le cadre des services secrets. Et là-bas, la police ne viendra plus les déranger. Ils ne s'intéressent plus du tout à leur cas individuellement, pour autant qu'ils s'en prennent pas aux locataires et demeurent tout ce qu'ils auront à faire. C'est d'y rester chaque jour aussi longtemps que possible. Ils pourront y discuter, boire, consommer des stupéfiants comme ils le veulent. Et plus longtemps ils seront capables d'y rester, mieux ils seront rémunérés. Vous voyez, ils seront rémunérés. Les indiques, ils seront rémunérés en cigarettes, en hashish et en marijuana. Et ils ont locataire de l'immeuble s'il aille jusqu'à ouvrir la porte de l'entrée principale à la cible. Bref, lorsque la cible d'un tel harcèlement se trouve confrontée à une nuisance de ce genre, elle ne peut que s'interroger sur les raisons qui ont bien pu pousser tous ces jeunes délinquants mineurs pour la plupart à venir occuper en permanence le hall des immeubles ou de la maison où elles résident. Rien ne peut rationnellement l'expliquer puisqu'il a généralement beaucoup d'autres endroits similaires, voire de bien meilleurs endroits. Il se demande aussi pourquoi la police intervient pas dans le quartier, mais ne s'intéresse jamais à ces jeunes que tout le monde peut voir consommer de la drogue sans se cacher, casser des bouteilles d'alcool dans le morceau, joguent quotidiennement le sol et les abordent de l'entrée désormais. Il arrivera forcément un moment où la cible, déjà victime de multiples petites frustrations et fracasseries qui ont été énumérées au chapitre précédent, croisera que ces jeunes ne sont ici que pour elle.
même si cela semblerait invraisemblable à l'entendre de quiconque, car la cible ne les connaît évidemment pas. C'est pourquoi il ne pourrait avoir aucune raison de venir, lui pourrir encore un peu plus l'existence. Tout spécialement, c'est un devenir fou. Bien évidemment, puisque du point de vue des services secrets, c'est fait exactement pour ça. Vous voyez pourquoi je vous dis, tout ce que je dis dans mes vidéos, je décris le monsieur là, le cadre des services secrets, il le décrit mot par mot. Car la cible ne peut rien y faire. Elle comprend aussi que si elle tente de se plaindre, bref, on va zapper tout ça. Là, dans ce chapitre-là, où je vais mettre aussi la vidéo dans le lien de la description en entier, je vais vous lire juste quelques extraits pour qu'on voit ceux qui participent, qui collaborent avec les services secrets. On a vu les indiques, vous voyez, qui collaborent et qu'on les laisse faire leur trafic et on les utilise pour l'harcèlement, pour voyez, par exemple, faire foutre la merde et casser dans les manifestations qui gênent le pouvoir, ou on les utilise pour harceler des cibles du pouvoir, par exemple. Bref, on va voir ceux qui participent. Voilà, les autres réseaux informels ou les contacts des services secrets chargés du contre-espionnage et de l'intelligence domestique, ça veut dire l'espionnage de la population, excepté les services de police, gendarmerie, douane, sont couramment et dans beaucoup de pays. Les partis politiques, les grandes écoles et universités, les services postaux, les agences de recrutement et de placement publics et privés, les syndicats et fédérations, les avocats et le milieu du droit en général, les bureaux et services chargés des successions, héritages, les milieux bancaires, vous voyez, les compagnies de téléphone et fournisseurs d'accès Internet, les milieux de la presse, les milieux religieux, les milieux des arts et de la culture, les milieux des aides sociales, associatifs ou non, des professionnels médicaux en rapport avec la santé mentale, ça veut dire les psychiatres, psychanalystes, psychologues, il y a beaucoup qui travaillent avec les services secrets, le milieu de l'immobilier, les sociétés de gardiennage et de sécurité et leur personnel, les pompiers, ambulanciers, spécialistes de la médecine d'urgence, et d'urgence et mobile, les dirigeants d'entreprises, les militaires, les policiers actifs ou en retraite, en particulier lorsque ceux-ci occupent des activités dans le civil. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle peut être plus longue ou plus courte selon les pays considérés. Les services de police et de gendarmerie de douane apportent à eux seuls un nombre considérable de contacts et entre autres informateurs, indiquent, ponctuels ou informels, dans les pays où les services secrets entretiennent un rapport de grande proximité avec l'armée et les services de police rattachés à cette dernières sont fréquemment des collecteurs réguliers d'intelligence domestique locaux et renseignements de proximité. Là, on voit dans mes vidéos harcèlement au réseau, comment les indiques faisaient le tapage la nuit. École primaire ouverte même pendant l'école, pendant les vacances d'été. Vous voyez, c'est de la science-fiction, vous voyez. Récré et tout, les enfants sacrés et tout, alors que ça devrait être fermé, vous voyez. Bref, là on voit les indices dans cette vidéo, preuves irréfutables du gang stalking, menaces de mort, insultes, provocations. Vous voyez, gang stalking, théâtre de rue, 7 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 morts.
12 mois sur 12 à tour de rôle. Vous voyez. Réseau d'indic. Les indiques et Poucave traînent à Levallois-Perret. Agression. Là, harcèlement réseau, déni de service et sabotage. Harcèlement réseau, intrusion à domicile. Harcèlement réseau, harcèlement informatique. Il a parlé d'internet, coupure, tout ça. Harcèlement réseau, service secret. Harcèlement d'État en réseau organisé. Harcèlement réseau et manipulation. Harcèlement réseau, terrorisme d'État. Harcèlement réseau et censure. Harcèlement réseau et tapage. Vous voyez, et voilà, les playlists. Voilà, vous avez vu un petit aperçu. Et les services secrets modernes, ils utilisent pour l'élimination physique les armes électromagnétiques. Parce que c'est des armes invisibles. Enfin, pas invisibles, mais les tirs, ils sont invisibles. Ce que j'appelle, moi, les armes à cancer et à arrêt cardiaque. Bref, là, un petit aperçu pour que vous compreniez. Là, je vous ai pris des témoignages, un livre qui a été écrit par un cadre. Vous voyez, c'est un cadre des services secrets et il décrit exactement ce que je décris moi dans mes vidéos pour que vous compreniez c'est quoi le lien avec le sabotage, déni de service, le tapage, les agressions, le sabotage, la surveillance et tout, la surveillance lourde. Vous voyez, toutes les manipulations, gaslighting, mobbing et stalking. Je mettrai le lien des 3 vidéos. Service secret élimination sociale, service secret élimination physique, service secret société secrète et l'espionnage de la population. Parce que les francs-maçons aussi participent à l'harcèlement au réseau, au harcèlement organisé, harcèlement d'État.